Bonjour et bienvenue à cette présentation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le fonctionnement de la solution de gestion de file d'attente de Zebrix qui s'intitule tout simplement Zebrix QMS. Alors le premier composant de cette installation, c'est la borne de demande de ticket où le visiteur va pouvoir motiver la raison de sa visite et obtenir un ticket dans la file d'attente. Alors l'écran que vous voyez là est un écran kiosque Samsung qui vous permettra également de communiquer, car cet écran reste un écran connecté à la plateforme Zebrix. Donc on peut tout à fait imaginer que les 2/3 supérieurs de l'image soient utilisés pour votre communication avec la méthode habituelle de pilotage à travers Zebrix, et la partie inférieure, vous y trouvez le bouton « Demander un ticket » que je vais utiliser donc maintenant pour demander un ticket. Après avoir appuyé sur ce bouton, on demande au visiteur de motiver sa visite. Donc on a créé une liste de motifs de visite qu'on appelle des compétences dans le vocabulaire de notre application. Et donc le visiteur va pouvoir dire qu'il vient dans cette pharmacie pour faire un achat sans ordonnance. L'imprimante lui imprime un ticket et le message lui affiche qu'il a 8 minutes d'attente estimée. Voilà, donc il obtient le ticket numéro 23. Le pharmacien, quant à lui, va voir sur son poste une des files d'attente qui va clignoter, la file d'attente sans ordonnance, pour lui mentionner qu'il a une personne en attente. Et on constate qu'il a effectivement le chiffre 1 qui est visible ici à côté. Le pharmacien, s'il est disposé à recevoir le visiteur, va pouvoir appuyer sur le bouton suivant pour l'appeler. Avant, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il y a 2 écrans dans cette pharmacie. Donc c'est les 2 écrans qui sont actuellement en train de diffuser une vidéo sur fond rose. Et lorsque le pharmacien va appuyer sur le bouton suivant, vous allez constater avec le signal sonore que le visiteur Gen 23 est invité à se rendre au guichet numéro 1. Sur l'application du guichetier ou du pharmacien dans notre exemple, vous avez le fait qu'il est en train de servir le visiteur numéro 23, que ce visiteur vient pour un motif de visite qui est un achat sans ordonnance, que son temps d'attente a été inférieur à 1 minute, ce qui est toujours intéressant à savoir parce que ça peut donner une information sur l'humeur de la personne que vous êtes en train de servir, et également la durée de l'interaction avec ce visiteur qui sera a posteriori intéressante de connaître pour avoir la durée moyenne de visite de chacun des visiteurs. Une fois que j'ai terminé avec ce visiteur, je peux appuyer sur suivant pour appeler le visiteur suivant, mais dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Il faut savoir que chaque guichetier peut traiter une ou plusieurs compétences, qui peuvent être des compétences qu'il est le seul à traiter ou que d'autres guichets vont traiter également. Dans cet exemple, le guichetier, le pharmacien, va pouvoir traiter 3 compétences, des achats avec ordonnance, sans ordonnance ou également des retraits de commande. Il faut savoir que dans le cadre du retrait de commande, le visiteur est totalement prioritaire, ce qui signifie que si on a un premier visiteur qui se présente pour une demande avec ordonnance, comme dans ce cas-ci, le visiteur vient d'obtenir le ticket 24. Si ensuite il y a un autre visiteur qui se présente et qui lui demande un retrait de commande, vous pouvez constater sur l'application que j'ai donc un visiteur en attente pour un achat sur ordonnance et un visiteur en attente pour un retrait de commande. Et si maintenant j'appuie sur le bouton suivant, ce ne sera pas le visiteur 23, mais le suivant qui sera appelé, à savoir le 25. Donc voilà, donc ce n'est pas le 24, c'est le 25 qui est appelé, c'est-à-dire le visiteur qui est pour du retrait de commande, comme on le lit ici, et non celui pour la vente sur ordonnance, sachant qu'on a défini que le retrait de commande était prioritaire. Et puis maintenant, une fois que j'ai terminé avec la personne pour le retrait de commande, j'appuie sur suivant et je vais avoir le 24. Voilà, donc on a ce système de gestion des priorités qui va permettre d'appeler le bon visiteur en fonction du niveau de priorité et ensuite en fonction de l'ordre d'arrivée des visiteurs. Et lorsque je me suis occupé du dernier visiteur, je peux appuyer sur suivant et les écrans d'appel en point de vente n'appellent plus personne comme il n'y a plus de visiteurs. Ensuite, on va pouvoir se connecter sur notre interface de statistiques qui est ici, où je vais pouvoir retrouver des statistiques de tout ce qui s'est passé dans mon point de vente en termes de visiteurs. Donc là, je vois par exemple qu'on a principalement des visiteurs qui viennent pour des visites, pour des achats sur ordonnance. On voit qu'on a un temps d'attente moyen de 38 minutes, bon, ce qui est énorme dans ce cas-ci, mais il s'agit évidemment d'une plateforme de test et de démo, donc les chiffres ne sont pas très pertinents. On voit qu'on a eu du retrait de commande avec un temps d'attente beaucoup plus petit, beaucoup plus court.
On a également le top 5 des guichetiers. Donc là, on peut voir que le guichet numéro 1 a traité 58 tickets. Je peux également filtrer les résultats uniquement sur la dernière heure en cours. Et là, je vais constater que seul le guichet 1 a traité des visiteurs, car c'est le seul guichet qui est ouvert actuellement. Je vais pouvoir retrouver également des statistiques au niveau des heures de la journée, pour savoir quelles sont les heures où j'ai finalement le plus de visiteurs. Et je vais également retrouver une carte de chaleur qui va m'indiquer la fréquentation de mon point de vente par jour de la semaine, par semaine et par mois. Donc voilà le fonctionnement en bref de la solution Zebrix QMS. Merci de votre attention.